Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 18 juillet 2021, 16e dimanche du temps ordinaire, nous sommes très heureux de diffuser la traduction française du message du révérend frère Dilip Kumar, prêtre capucin en Inde. Bénis soient les souples, car ils ne seront pas brisés. Chers amis en Jésus-Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu Jésus, en débarquant, vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Les gens étaient si avides de connaissances, attendaient tellement la délivrance, que Jésus et les disciples avaient ramé 6 kilomètres à travers le lac pour les rencontrer, et la foule a couru 10 kilomètres pour les rattraper de l'autre côté. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus ne raconte pas une histoire sur un berger. Il ne se dit pas berger non plus. Nous le voyons plutôt agir comme un berger. Il l'est vraiment. L'Esprit Saint, par les paroles de Marc, nous révèle le cœur de berger de notre Sauveur. Son cœur de berger va vers les brebis, brebis sans berger, sans lui. C'est sa première préoccupation. Il leur donne la vraie vie et la vraie nourriture comme il leur enseigne, car sa voix les appelle. Quelle bonne nouvelle! Son cœur va vers vous, vers toi. Oui, mon cher ami, ma chère amie, peu importe qui tu es ou ce que tu as fait, tu es sa première préoccupation. Il ne te renvoie pas jusqu'au moment le plus opportun. Il n'attend pas que tu répondes aux normes. Son cœur va vers toi et il t'accepte tel que tu es, peu importe à quel point tu es blessé, cassé, affamé ou marqué par la culpabilité. Son cœur va vers toi pour te faire sa brebis et te garder dans son troupeau. Son cœur va vers toi pour te transformer et devenir de plus en plus comme lui, ton berger. Tu es sa première préoccupation. Prenons l'exemple d'une nouvelle mère seule à la maison avec son bébé. Soudain, elle est réveillée par l'odeur de fumée. La maison est en feu. Sa seule pensée est de sauver son bébé. Elle court dans la salle en fumée sans penser à sa propre sécurité. Elle l'attrape dans ses bras, protège son visage des flammes avec ses mains, sans se soucier de la douleur et des flammes. Son bébé est sa première préoccupation. Oui, chers amis, vous êtes la première préoccupation de Jésus. Son cœur de berger va vers vous. Il a laissé de côté la gloire et l'éclat de son Père pour venir dans ce monde rempli de la fumée de nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Sur la croix, il a enduré les feux de notre enfer. Ses chagrins désespérés, abandonnés par Dieu, tous ces terribles moments douloureux, inimaginables. Il a enduré volontairement pour vous, pour nous. Parce que vous êtes
sa première préoccupation. Nous sommes à lui. Question à méditer. Pour notre berger, nous sommes sa première préoccupation. Pour toi, qui est ta première préoccupation dans ta vie? Où va ton cœur? Vers le Seigneur ou vers la renommée, au nom, au pouvoir ou à l'argent? À méditer. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, un petit rappel pour continuer la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, vous pouvez prier pour vos intentions importantes. Souvenez-vous de 2 ou 3 personnes qui viennent à votre esprit et priez pendant 1 semaine pour elles. Plus tard, vous pouvez les appeler pour les rassurer et les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Avec gratitude et reconnaissance, confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour qu'au cœur des conflits se lèvent des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié. Le 20 juillet, prions pour Maurice qui fête son anniversaire. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Prions pour les vocations, pour tous nos séminaristes, les futurs diacres et les futurs prêtres. Prions pour l'ordination presbytérale de Pradap Arul et Ryan Rabatali qui aura lieu le 8 août en Martinique. Prions pour les malades, les affamés, les démunis, les affligés, les mourants, les prisonniers et les enfants abandonnés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour les personnes touchées du Covid-19, tous ceux qui sont en première ligne et tous les bénévoles qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour Paul Joseph. Prions pour tous les fidèles défunts de cette semaine, pour les victimes du Covid-19 et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père, nous te rendons grâce car tu prends soin de nous et tu nous protèges. Tu es notre bon berger. La première lecture dit que tu te soucies de nous, tu viens rassembler les gens dispersés et tu les ramènes dans leur enclos pour former un seul troupeau. Dans le psaume, tu nous donnes encore et encore l'assurance que tu es notre bon berger qui prend soin de nous et qui nous guide en nous conduisant au vert pâturage, en nous protégeant de nos ennemis. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes soins tendres et maternels et pour ta compassion. Seigneur,
Tu prends pitié de nous parce que nous sommes seuls, nous avons faim, nous sommes malades, nous sommes en difficulté et confrontés à des défis. Chaque fois que tu viens à nous, comme le bon berger pour nous sauver, pour nous protéger contre toute attente, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, confiance en ta protection et tes conseils, confiance en ta touche de guérison, confiance en tes soins, ta compassion et ta préoccupation maternelle. Reste avec nous, Seigneur. Fortifie-nous dans notre vie quotidienne et que nous soyons toujours fidèles à ta voix. Seigneur, touche tous ceux qui écoutent ce message. Guéris-les, protège-les, guide-les et donne-leur une foi solide et la forte confiance que tu es toujours avec eux. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.